Bonjour à tous, donc le but de cette vidéo, ça va être de comprendre comment on factorise une expression. Donc cette feuille, normalement vous la reconnaissez, elle doit être collée dans le cahier. Donc vous allez devoir recopier les exemples en dessous de cette feuille et c'est donc l'objectif de votre travail. Que signifie factoriser une expression? Donc factoriser une expression, c'est transformer une somme en produit. Donc à ne pas confondre avec développer. Je vous rappelle que développer, c'est l'inverse. Développer une expression, c'est transformer un produit en somme. Donc objectif du jour, c'est factoriser. On part d'une somme, on arrive à un produit. Donc la seule méthode pour l'instant, ça va être factoriser avec un facteur commun. Donc la relation, elle est sous vos yeux. K fois A plus K fois B égale K fois, entre parenthèses, A plus B. Donc K fois A plus K fois B, on repère ce qu'on appelle un facteur commun. Donc le K ici, c'est le facteur commun, il est commun à chacun des termes, il est dans le premier terme K fois A, il est aussi dans le second terme K fois B, donc il est commun aux deux termes. Ce facteur commun, on le repère, on le souligne, ça va être important de le faire dans les exercices, et donc on transforme l'expression en K fois, on recopie le facteur commun une seule fois, et donc dans une parenthèse, A plus B. Vous pouvez toujours redévelopper votre expression, K fois A plus K fois B, et on retombe bien sur l'expression de gauche. Donc, il y aura moyen de vérifier vos résultats. Alors, premier exemple que vous devez écrire, 2x plus 2y. Donc, première chose, on repère le facteur commun. Donc, sur ce premier exemple, je ne peux pas faire plus simple, il est évident, le facteur commun, c'est 2. Donc, bien faire apparaître k fois a plus k fois b. Le facteur commun, c'est 2, on le souligne. Et donc, ça veut dire que k est égal à 2, le a est égal à x et le b est égal à y. Donc on applique la formule k fois, entre parenthèses, a plus b, donc le facteur commun 2 fois, entre parenthèses, x plus y. Si on vérifie dans sa tête, si on redéveloppe l'expression trouvée à la fin, 2 fois x plus 2 fois y, on retombe bien sur 2x plus 2y. Voilà pour ce premier exemple. On continue avec le second, 20x plus 8. Donc là, le facteur commun, il est déjà un peu moins apparent. Donc on se rend compte que 20 et 8 sont tous les deux multiples de 4. Donc le facteur commun sera 4. Donc le 20x, on va le décomposer en 4 fois 5x. Et le 8, on va le décomposer en 4 fois 2. Donc je remplace 20 par 4 fois 5, je remplace 8 par 4 fois 2, de façon à ce que le facteur commun 4 apparaisse. Ce facteur commun, on souligne. On souligne le 4 dans le premier terme, on souligne le 4 dans le second terme, et on applique la formule. Donc le facteur commun, on le recopie, et dans la parenthèse, tout ce qui reste, c'est-à-dire le 5x plus 2. Tout ce qui n'est pas souligné finalement. On vérifie dans sa tête, si je redéveloppe le résultat trouvé, ça nous fait 4 fois 5x, 20x, plus 4 fois 2, 8, ça fonctionne. Troisième exemple. 5x moins 15. Donc le facteur commun ici, c'est 5. Donc on fait bien apparaître la forme k fois a plus k fois b. 5 fois x moins 5 fois 3. Je remplace 15 par 5 fois 3. Je souligne mon facteur commun 5, ce qui nous donne 5 fois, entre parenthèses, x moins 3. On continue avec un nouvel exemple. 20x plus 20. Donc le facteur commun ici apparaît net clairement, c'est 20. Mais on fait bien apparaître toutefois la forme k fois a plus k fois b. Donc le 20x, c'est 20 fois x, mais le 20 qui est tout seul, il faut bien le faire apparaître comme 20 fois 1. Il est très important de faire apparaître un 1 pour avoir le k fois b. Ça veut dire que k vaut 20, a vaut x et b vaut 1. On souligne le facteur commun 20, et donc si je factorise, ça nous fait 20 fois, entre parenthèses, x plus 1. Si je vérifie dans ma tête, on développe 20 fois, entre parenthèses, x plus 1. 20 fois x, 20x. 20 fois 1, 20, ça fonctionne. On continue. X au carré moins 5x. Donc le facteur commun ici est assez clairement explicite, c'est x. Le x au carré, par définition, c'est x fois x. 5x, x fois 5. X facteur commun que je souligne une première fois dans mon premier terme, c'est-à-dire dans le x fois x, je le souligne une seule fois dans le x fois x, et une fois dans le second terme, x fois 5. Donc k joue le rôle de x joue le rôle de k plutôt, x joue le rôle de a, et b est égal à 5. Ce qui nous donne, en factorisant, x fois, entre parenthèses, x moins 5. Je vérifie dans ma tête, x fois x, x au carré, x fois 5,
5x, et on n'oublie pas le signe du moins. Exemple suivant, 15x plus 20x au carré. Facteur commun ici, alors peut-être que certains voient tout de suite x comme facteur commun, et peut-être que d'autres voient 5 comme facteur commun. Quand on factorise une expression, on prend toujours le plus grand facteur commun possible. Donc on a le 5 qui est facteur commun et on a aussi le x. Donc le facteur commun sera 5x. Donc 15x, on va le faire apparaître comme 5x fois 3 et le 20x au carré comme 5x fois 4x. On souligne le facteur commun 5x, ce qui nous donne donc 5x facteur de 3 plus 4x. On vérifie dans sa tête, 5x fois 3, 15x, 5x fois 4x, 20x au carré. On continue encore. 8x au carré moins 12x. Donc le principe est le même que le précédent. On voit x comme facteur commun, mais on peut aussi voir 4, puisque 8 et 12 sont tous deux multiples de 4. Donc facteur commun, 4x. Le 8x au carré, on l'écrit comme 4x fois 2x, et le 12x, on va l'écrire comme 4x fois 3. 4x facteur commun que je souligne, ce qui nous fait, on factorise 4x facteur de 2x moins 3. On vérifie dans sa tête, 4x fois 2x, 8x au carré, 4x fois moins 3, moins 12x. Exemple suivant, x facteur de x plus 5, plus x facteur de 3x moins 2. Facteur commun, alors bien repérer ici les facteurs, donc le premier facteur c'est x, le deuxième facteur c'est x plus 5, ça c'est dans le premier terme, et dans le second terme, premier facteur c'est x, deuxième facteur 3x moins 2. Le facteur commun apparaît clairement dès le départ, le facteur commun est x. Donc on souligne le facteur commun, donc k égale x, le a c'est x plus 5, et le b c'est la parenthèse 3x moins 2. Donc on applique la factorisation, ce qui nous fait x fois, donc là on met des crochets, puisque le a c'est le x plus 5 entre parenthèses, et le b c'est le 3x moins 2 entre parenthèses. Alors on pourrait s'arrêter là, mais par habitude on calcule le crochet. Donc dans le crochet on a des parenthèses précédées du signe plus, qui dit parenthèse précédée du signe plus dit qu'on peut enlever les parenthèses sans rien changer. Donc ça nous fait x entre parenthèses, x plus 5 plus 3x moins 2. On réduit le crochet, on calcule l'intérieur du crochet, x plus 3x, 4x, plus 5 moins 2, plus 3. Ce qui nous fait donc x facteur de 4x plus 3. Alors, une fois qu'on est là, par contre, une fois qu'on a calculé l'intérieur du crochet, on ne peut plus vérifier la factorisation. Si vous redéveloppez x fois 4x plus x fois 3, vous n'allez pas retomber sur votre expression de départ, sauf si vous la développez également. Donc là, on ne vérifie plus. La vérification, elle se fait à la troisième étape lorsqu'on factorise à ce niveau-là. Ça fait bien la troisième étape, x fois x plus 5 plus x fois 3x moins 2. Mais vous ne pouvez plus vérifier à la fin, une fois que vous avez calculé l'intérieur de votre crochet. Encore un nouvel exemple. 5 moins 2x facteur de x moins 2 plus 3x plus 2 facteur de x moins 2. Donc les facteurs ici, ce sont les parenthèses. Premier facteur, 5 moins 2x. Deuxième facteur, x moins 2. Dans le second terme, premier facteur 3x plus 2, deuxième facteur x moins 2. Donc clairement, le facteur commun apparaît, c'est x moins 2. Donc x moins 2, facteur commun, on le souligne. Ce qui veut dire que k est égal à x moins 2, le a c'est la parenthèse 5 moins 2x, et le b c'est la parenthèse 3x plus 2. Donc on applique la factorisation, ce qui nous fait x moins 2, facteur de, dans un grand crochet, 5 moins 2x, plus 3x plus 2. Donc à ce niveau-là, vous pouvez vérifier, x moins 2, si vous redéveloppez, ça fait x moins 2 fois 5x moins 2, plus x moins 2 fois 3x plus 2. Par habitude, on continue un petit peu et on calcule l'intérieur du crochet. Donc encore une fois, l'intérieur du crochet, ici, ce sont des parenthèses précédées du signe plus. On enlève les parenthèses sans rien changer. Ce qui nous donne x moins 2 fois 5 moins 2x plus 3x plus 2. On réduit. 5 plus 2, ça fait 7. Et moins 2x plus 3x plus x. 7 plus x. X moins 2 fois 7 plus x comme résultat final. Encore un exemple. 3x moins 2 fois 4x moins 1, moins 4x moins 1 fois 5x plus 3. Donc facteur commun assez clairement 4x moins 1. Donc on souligne ce facteur commun et on factorise. Donc dans le crochet, 3x moins 2 moins
5x plus 3. Donc la seule différence cette fois-ci, c'est qu'à l'intérieur du crochet, on a une parenthèse précédée du signe moins. Qui dit parenthèse précédée du signe moins dit on enlève les parenthèses à condition de changer les signes de tous les termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc ce qui nous donne 3x moins 2, moins 5x, moins 3. On calcule l'intérieur de la parenthèse, 3x moins 5x moins 2x, moins 2 moins 3, moins 5. Encore, je crois que c'est l'avant-dernier, donc 4x plus 3 au carré, plus 5x moins 1 facteur de 4x plus 3. Donc là, on revient à la définition du carré. 4x plus 3 au carré, par définition, c'est 4x plus 3 fois 4x plus 3, plus 5x moins 1 fois 4x plus 3. Et une fois qu'on a vu ça, bon, il n'y a pas de difficulté supplémentaire. Le facteur commun, c'est 4x plus 3. Que l'on souligne, ça c'est très important, une fois dans le premier terme et une fois dans le second terme. Donc 4x plus 3, c'est K, mais c'est aussi A, et 5x moins 1, c'est B. On applique la factorisation. Dans le crochet, 4x plus 3 plus 5x moins 1. On calcule l'intérieur du crochet. 4x plus 3 plus 5x moins 1, ce qui nous fait 9x plus 2. Un nouvel exemple. C'est celui-là, l'avant-dernier, je me suis trompée. 2x moins 5 fois 3x plus 1, moins 3x plus 1 au carré. On revient à la définition du carré. 3x plus 1 au carré, c'est 3x plus 1 fois 3x plus 1. Facteur commun, 3x plus 1, que l'on souligne une première fois dans le premier terme, une seconde fois dans le second terme. Ce qui nous donne, après factorisation, 3x plus 1, facteur de la parenthèse 2x moins 5, moins la parenthèse 3x plus 1. Bien faire attention, à l'intérieur du crochet, on a des parenthèses précédées du signe moins, donc on change les signes, ce qui nous fait du moins 3x moins 1. On calcule l'intérieur du crochet, moins x moins 6. Dernier exemple, 5x moins 2 moins 5x moins 2 au carré. Alors ici, bien faire apparaître la forme k fois a moins plus k fois b, ou ici c'est moins, mais le problème est le même. Donc le 5x moins 2 fois 1, et le 5x moins 2 au carré, 5x moins 2 fois 5x moins 2. On souligne le facteur commun, et donc dans le crochet, 1 moins 5x moins 2, parenthèse précédée du signe moins, 1 moins 5x plus 2, on calcule, et ça nous fait donc moins 5x plus 3, ou 3 moins 5x. Voilà, ça achève ce paragraphe sur les factorisations avec facteur commun, et on fera les exercices la semaine prochaine. Bon courage!